Bonjour à tous. Dans la paracha de cette semaine, celle de Bechukotai, nous trouvons justement ce verset introductif. Im Bechukotai telechu. Si vous avancez dans mes chukim, dans mes commandements. Alors Dieu nous promet de nombreuses bénédictions. Il nous dit qu'il nous donnera la pluie dans nos champs, etc. Autrement dit, de grandes bénédictions matérielles. Arrêtons-nous sur le mot Bechukotai. Voyons. Ici, au moins dans un tout premier sens. Il est vrai qu'il y a de nombreuses nuances à apporter autour de ce mot, mais toutefois, dans une toute première lecture, nous parlons des commandements de manière générale. Mais nous les désignons ici, le texte les désigne par le nom de Chukotai, Chukim, des décrets. C'est là une chose étonnante. En effet, nous le savons, il y a différentes sortes de commandements. Ils sont très globalement classés en trois grandes catégories. Les premiers s'appellent justement les chukim, que l'on traduit par décret. Ce sont les commandements qui n'ont pas de raison logique et rationnelle. Nous les accomplissons uniquement parce que Dieu les a ordonnés. Par exemple, l'interdiction de porter du chatnez, de porter dans un même vêtement un mélange de lin et de laine. De manière générale, toutes les notions de pureté et d'impureté sont arrangées dans cette catégorie. Il y a également les edot. Ce sont des commandements qu'on n'aurait pas découvert tout seul, bien sûr. Mais une fois que Dieu nous a expliqué la raison d'être de ces commandements, nous sommes capables de comprendre leur importance. Prenons un exemple, le Shabbat. Dieu nous ordonne de respecter le Shabbat. Nous n'aurions pas décidé tout seul de le faire sans doute, mais Dieu nous dit respecter le Shabbat parce qu'il faut un arrêt de la création. Parce que, sachons-le, dit-il, j'ai créé le monde en 6 jours, me suis arrêté le 7e. Vous devez aussi, pour en témoigner, arrêter tout travail le 7e jour. Et puis il y a la plus grande partie des commandements, les mishpatim. Sont toutes les lois logiques et rationnelles, celles dont le Talmud va jusqu'à nous dire que même si Dieu ne nous avait pas donné la Torah, nous les aurions découvertes tout seuls, ces lois. Bien tout simplement parce que ce sont des lois que la logique humaine impose. Ce qui tourne autour de l'hygiène, par exemple, nous dit le Talmud. L'essentiel des commandements est constitué, on l'a rappelé, des mishpatim, les lois logiques, et des edot, ces lois semi-logiques dont on comprend au moins la raison. Et pourtant, ici, ce sont les chukim qui sont mis en valeur. Im bechukotai telechu, si vous avancez dans mes décrets, dans mes statuts, dans toutes ces choses que l'on ne peut pas comprendre. Pourquoi avoir mis l'accent ainsi sur les chukim? Eh bien justement, c'est que devant un commandement dont on comprend la raison logique, on pourrait avoir une tentation et se dire, nous allons le respecter justement parce qu'il est logique, parce qu'il s'impose à nous, parce qu'on ne peut pas faire autrement. L'humaine intelligence nous conduit à le faire. Cette attitude-là serait évidemment une erreur. Pourquoi? Parce que la base d'un commandement, la source d'un commandement, c'est toujours la volonté de Dieu. Toujours. C'est-à-dire qu'en réalité, nous accomplissons cette volonté, même si nous la comprenons, même si nous en comprenons les causes et les conséquences, nous accomplissons cette volonté parce qu'elle est cette volonté, et pour aucune autre raison. Alors la Torah, dans notre paracha, vient et nous dit attention. Im bechukotai telechu. Vous devez considérer tous mes commandements comme s'ils étaient des chukim, comme s'ils étaient des décrets. Ne nous méprenons pas, bien sûr, tous les commandements qui possèdent une raison logique, tous les commandements que l'on peut comprendre. Eh bien, nous sommes en devoir de les comprendre dans toute la mesure de notre possibilité. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit les accomplir. Il faut les accomplir par pure acceptation de l'ordre de Dieu. Alors le commandement, parce qu'il cesse d'être limité par nos capacités intellectuelles, limité à la raison et à la logique humaine, bien infirme, eh bien, à ce moment-là, le commandement cesse de se limiter à lui-même pour devenir infini, pour rejoindre l'infinie sagesse de Dieu. Alors Dieu nous dit, im bechukotai, ce n'est pas seulement si vous accomplissez, si vous suivez mes commandements, mais si, nous disent nos sages, le im ici a aussi valeur de supplication. C'est comme si Dieu nous demandait de grâce, accomplissez mes commandements comme des chukim, comme des décrets. Alors, vous briserez toutes les limites qui vous entravent, et à ce moment-là, vous recevrez, nous dit la suite du verset, toutes mes bénédictions matérielles, aussi bien que spirituelles. C'est une véritable leçon d'avenir qui nous est donnée.
Au revoir à tous.